Distribution J.L. Barry, c'est la compagnie qui a été fondée par ma mère et mon père en 1986. L'histoire a commencé quelques années auparavant. Ma mère qui travaillait dans le magasin de construction de son père, en fait, rénovation, matériaux de construction, etc. Et il y avait une section plomberie, c'était un magasin de détail, il y avait une section plomberie, puis elle recevait des clients et elle lui montrait qu'est-ce qu'il y avait. Puis de plus en plus, elle avait des gens qui recherchaient quelque chose de plus haut de gamme, beau et tout ça, puis elle se disait, ça n'a pas de bon sens, il n'y a rien de beau dans la plomberie, dans la robinetterie que je peux leur offrir. Puis ma mère et mon père ont toujours eu un intérêt pour la beauté, les belles choses, le haut de gamme. Voilà. Avant de partir les distributions J.L. Barry, qui en passant est J pour Jacques, L pour Louise, donc mon père et ma mère. Ma mère aimait aussi beaucoup les bijoux. Donc, fait qu'elle, son idée, c'était, ben, est-ce qu'on se lance dans la bijouterie ou on se lance dans la robinetterie? Puis finalement, ben, étant donné qu'ils connaissaient un petit peu le domaine, ben, ils sont partis dans la robinetterie. Donc, ça a commencé avec de l'importation de robinetterie haut de gamme, principalement d'Italie. Ils ont choisi des modèles, des collections, puis ils les avaient ici en stock dans la région. Fait qu'on est aujourd'hui à Trois-Rivières, mais à l'époque, l'entreprise a été fondée à Saint-Narcisse, qui est une petite municipalité dans les alentours de Trois-Rivières. J'ai travaillé dans l'entreprise familiale longtemps. Je me suis mariée et mon mari aussi aimait les affaires. Alors tous les deux, on s'occupait de l'entreprise de la famille Thibault. Notre département préféré, c'était vraiment la plomberie et robinetterie. On ne trouvait pas sur le marché ce qu'on voulait offrir aux gens parce que moi et mon mari, on aimait les belles choses, les bijoux. Puis on voulait offrir quelque chose de beau qui soit dans les maisons et qui nous représente en fin de compte. Jacques avait été celui qui allait vers les clients, chercher la clientèle, et moi je faisais l'administration. On s'est toujours bien entendu. Quand venait le choix de faire la robinetterie, on avait les mêmes goûts. Alors c'était facile à faire le choix. Il y avait cette complicité entre nous qui était magique. Alors, c'est sûr, on était un couple, puis on était dans l'entreprise beaucoup d'heures par semaine, avec les enfants et tout ça. Alors, ce fut un temps extraordinaire, magnifique, jusqu'au départ de mon mari en 1995. Par la suite, j'ai continué seule, les enfants étaient encore étudiants, mais eux, ça allait de soi qu'ils voulaient s'en venir dans l'entreprise. Alors, c'était mon cadeau d'avoir les enfants qui poursuivent l'entreprise. Et chez nous, c'était ça. Les clients, c'était du bonbon, c'était du plaisir avec les clients. Et alors ici, on a voulu donner cette essence-là à l'entreprise. Alors, nos clients, on veut garder leur fidélité et nous y sommes fidèles aussi. On est parti d'importateurs, assembleurs, concepteurs à vraiment manufacturier. Fait que ça à travers les 30 dernières années. Mais ça fait, là, je dirais, une quinzaine d'années que Barry, son objectif, c'est vraiment de standardiser nos pièces, d'avoir des produits uniques à nous aussi. C'est ce qui fait une différence, que ce soit en design, mais que ce soit aussi en technique, le côté technique. Puis une des choses qu'on retient, en fait, je pense, historiquement de Barry,
et de la base de l'entreprise, c'est le désir du beau, puis le désir de la qualité, puis du haut de gamme. Fait que c'est ça qui a passé à travers les années de l'entreprise, puis qui fait qu'on est encore, je pense, vivant et présent aujourd'hui. La vision de Barry, c'est innover par le design intemporel avec des produits de qualité, beaux et uniques qui inspirent le bien-être. Ça résume en fait notre raison d'être et le pourquoi on est en affaires, puis le pourquoi on désire apporter de beaux produits chez nos consommateurs. Avoir vraiment des partenaires de choix. Nous, on a tout le temps travaillé avec des partenaires de long terme, autant que ce soit des fournisseurs, des partenaires d'affaires, des clients. Bien entendu, on a besoin d'être maître dans l'exécution de nos projets. Fait que c'est pas juste des rêver, mais c'est des faire arriver, des exécuter. Il y a beaucoup d'attention dans le développement de produits. C'est certain, en bout de ligne, on fabrique des produits. La qualité, le contrôle de la qualité, tout le temps être à l'avant-garde des produits, fait qu'être au courant des tendances, savoir ce qui s'en vient, être au bon moment, un peu d'avance, mais pas trop. Mon rôle consiste à aider les designers à passer du concept, de l'idée du projet, à la mise en place, la mise en 3D, après ça la mise en application réelle. Donc, je fais partie de l'équipe de R&D pour utiliser toutes les connaissances, les fournisseurs qu'on a eu au fil du temps, prendre l'expérience qu'on a accumulée aussi, puis tout donner ça à l'équipe de R&D pour pouvoir développer le meilleur et le plus beau robinet. Donc, ma partie, c'est plus la partie technique, donc trouver les bonnes composantes, qui va faire la bonne chose, la bonne fonction pour que le robinet dépasse les exigences de conception, des désirs du client, des certifications et de standardisation aussi qu'on a dans l'entreprise, afin qu'il dure des années et des années, puis que tout le monde soit satisfait dans la chaîne du produit. Mon rôle chez Barry en tant que gestionnaire de produits, c'est de faire en sorte que nos projets aboutissent et aboutissent à de beaux produits qui répondent à la fois aux besoins des clients, aux envies des consommateurs, aux tendances actuelles, mais aussi qui correspondent bien à l'enlignement de l'entreprise et à la vision. Donc on a vraiment une super équipe avec des experts qui travaillent là ici depuis longtemps, qui connaissent vraiment les problématiques produits. Donc au début, on utilise des technologies d'impression 3D, ça, on adore ça parce que c'est génial. En 3 jours, on a une idée, on la dessine à l'écran, puis en 3 jours, on tient dans notre main un objet. Donc ça, c'est vraiment le fun pour le design. Le première production, pareil, on lui fait faire toute une batterie de tests qui sont à la fois des tests de certification, mais aussi tous les tests de fonctionnalité auxquels on pense. On va faire des tests d'installation, on a des petits montages qui nous permettent d'imiter les conditions réelles. Donc vraiment, on réfléchit vraiment à une grille de tests la plus complète possible pour rien laisser passer. On commence du début avec la recherche du marché. Il y a qu'est-ce que les gens veulent dans le marché, c'est quoi les formes qu'ils aiment, c'est quoi les esthétiques qu'ils aiment, c'est quoi les couleurs qu'ils aiment. Il y a la recherche technologie, dans le sens qu'on check s'il y en a une technologie qu'on peut amener dans nos robinets, des technologies électroniques, des technologies cartouches. Puis il y a une recherche de nos détaillants. C'est-à-dire, il y en a quelque chose qui manque dans notre showroom. Est-ce qu'il y en a un certain type de robinet où il n'y a pas beaucoup de ça dans le marché, puis là, on peut rentrer avec quelque chose de nouveau. Après toutes ces recherches-là, on commence notre conception. On fait ça avec beaucoup de sketching, on fait ça avec beaucoup de maquettes, de modèles. On parle dans notre équipe pour décider c'est quoi les meilleures avenues à prendre. Puis on commence avec beaucoup de différentes idées. On essaie de bien s'aligner avec la recherche qu'on avait faite avant. Puis on essaie de modéliser nos formes sur l'ordi.
C'est sûr que durant la production, durant la première production, on trouve toujours quelque chose à améliorer. Puis c'est là où on essaie d'attraper tous ces problèmes-là avant d'y aller au marché. Je m'occupe de la partie design industriel ici. La responsabilité, c'est avec l'équipe interne de chez Barry. Moi, ma structure, c'est vraiment relié à la façon dont on fait l'approche. Donc, un bon design, il faut retarder le plus longtemps possible la prise de crayon. Il faut vraiment qu'on fasse une recherche en amont, aller voir ce que les compétiteurs font, comprendre ce que nos clients aiment et n'aiment pas, de façon à ce qu'on s'assure qu'on dépasse le niveau d'innovation qu'on a déjà. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on est prêt à faire ce que j'appellerais à faire du dessin. Donc, on part dans une façon très grossière. Il faut vraiment faire une approche qui est plus architecturée pour ensuite, après ça, rentrer dedans tranquillement pour arriver à un produit. Évidemment, c'est après de longues discussions avec la direction pour pouvoir déterminer quels sont les éléments les plus importants à mettre de l'avant pour les prochaines collections. C'est environ une vingtaine. En ce moment, dans notre entreprise, dans les dernières années, ça ressemblait un petit peu à ça. Il y a 3 principaux enlignements à nos expositions. Premièrement, c'est avec nos partenaires d'affaires, donc nos clients, faire la promotion de produits à travers eux et avec eux et pour eux. Deuxième grande chose importante, c'est tout ce qui est le suivi des tendances, les nouveautés, que ce soit dans notre industrie, mais aussi beaucoup dans des industries connexes. Puis le troisième, c'est tout le temps la recherche de nouvelles façons de faire, de nouveaux fournisseurs. Donc, on se déplace à travers le monde là, pour trouver ça, puis toujours en train d'évoluer. Aujourd'hui, c'est environ une cinquantaine de produits, de nouveaux SKU, puis à peu près la même chose en amélioration de produits. Donc, ça va quand même assez rapidement. Je vous dirais, au courant d'une année, on a un assez grand portfolio, mais qu'on réussit à introduire sur le marché. C'est environ une cinquantaine là, de nouveaux produits annuellement. Et ça va de la cuisine, salle de bain, la douche, multiplié par le nombre de finis, par des variations simples, mais voilà. Fait que l'équipe travaille bien et fort. Ça a été très difficile à compter, mais je vous dirais de façon formelle, on est à peu près à 1000 formations annuelles faites par Barry, par nos représentants. Ça va parler de différents sujets, donc les nouveautés, des améliorations de produits, des lunch and learn pour de l'information technique, des présentations pour des firmes de designers architectes. Donc, une panoplie de différentes formations qui parlent des produits, de la brand, puis des tendances. Fait qu'on reste dans nos 3 thèmes principaux. On croit que plus les gens sont formés et à l'aise avec les produits Barry, bien aussi plus ils sont de bons partenaires à faire promouvoir la marque Barry puis les produits Barry. La vision de Barry, c'est de continuer d'innover à travers le design intemporel par des produits haut de gamme, beaux, de qualité et uniques, qui inspirent le bien-être. Fait que l'enlignement de Barry, c'est ça. Notre rêve ultime, c'est de devenir la marque d'accessoires d'eau design la plus référée au monde. Notre plan pour arriver à ça, bien, en fait, principale chose, continuer de développer des produits haut de gamme, uniques, qui apportent une valeur ajoutée à notre clientèle. Choisir des bons partenaires de choix. Aussi, tout ce qui est dans l'exécution, la simplicité, l'automatisation, c'est quelque chose qui va être très important là, à apporter pour s'améliorer en continu, puis vous offrir toujours le meilleur comme partenaire d'affaires.